Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance avant-première pour le mois de mai 2023. N'hésitez pas les amis, vous avez tous les signes qui sont disponibles au moment où je poste votre vidéo. Vous avez la playlist sur la page d'accueil de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Vont arriver donc les guidances générales et les guidances sentimentales, donc restez connectés. Allez, c'est parti les amis, on va voir la dominante pour le mois et après on va voir chaque domaine. Allez, Sagittaire, la dominante pour le mois de mai. Avec le jeu de votre destin. Alors, Sagittaire, pour vous, oulala, j'ai les tentations. Et ici, regardez, l'attente. Et cette carte vous dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Donc, il y a des Sagittaires qui sont dans l'attente de quelque chose. Là, cette carte vous dit l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles comme la nature a ses saisons. Vous attendez quelque chose et si c'est le cas, oui, pour ceux à qui ça parle en tout cas, on dit que là, l'attente a du bon. Et c'est même une attente qui est nécessaire. D'accord? Donc là, je pense qu'avec cette carte-là, qui paraît sombre, c'est pas du tout le cas. Au contraire, on tient à vous rassurer dans le sens que cette attente-là pour le mois de mai, peut-être dans laquelle vous êtes déjà actuellement, elle est vraiment nécessaire parce qu'il faut qu'il y ait un cycle qui se termine, un nouveau cycle qui commence. Peu importe pourquoi. Donc oui, effectivement, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Ça peut être difficile par moment, mais au final, vous comprendrez plus tard que c'était un coup de chance. Allez, on continue avec l'oracle égyptien d'Isis. Alors, on va commencer par mettre une carte sur l'abondance pour ce mois de mai et on a le Sphinx. Ensuite, on va voir les amours, Osiris, travail-carrière, le cobra et pour terminer, on va voir la santé, qu'elle soit émotionnelle ou physique, on a Touaret. Voilà, je vais recouvrir avec le tarot des fées. Alors, c'est parti. Alors, pour l'abondance, on commence par le Sphinx. Et là, le Sphinx vous parle de la sagesse silencieuse. Donc là, l'abondance, on va parler d'abondance, bien sûr, financière, mais c'est une abondance aussi générale. Hein. Donc là, en fait, pour ce mois de mai, de toute manière, c'est une bonne période pour vous, pour les investissements financiers, mais sur le long terme. Bon. Méfiez-vous quand même de tout ce qui est crédit à court terme. Vous voyez, si vous voulez vous investir financièrement, choisissez plutôt quelque chose sur le long terme. Alors, est-ce que c'est au niveau des taux d'intérêt ou quoi? Bon, ça c'est possible. Hein. Après, ça peut être tout autre investissement. Ça peut être pour un logement. Par exemple, vous voulez déménager, et ben, vous avez une opportunité d'aller dans, je sais pas, en sous-location. Là, c'est comme si on vous dit non, quoi. Privilégiez, peut-être attendez encore un petit peu et puis vous allez trouver une location longue durée. Par exemple, hein, ça, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais en fait, voilà, c'est mieux pour vous. Après, ce que je peux voir aussi, c'est que là, on vous encourage aussi, les Sagittaires, pour favoriser votre abondance future, en tout cas pour ce mois de mai, à un petit peu peut-être donner, pas grand-chose, hein, mais un petit peu donner à ceux qui sont dans le besoin. Ça peut être des choses très simples, très minimes. Par exemple, moi je sais que quand je vais faire mes courses hein, chez Lidl, Carrefour ou autre, on a toujours des personnes qui sont dans le besoin devant, vous voyez. Et vous pouvez leur demander s'ils ont besoin de quelque chose dans le magasin. Ça peut même être une boîte pour leur chien. Souvent, ils ont des chiens. Ça peut être un sandwich, un paquet de pâtes, vous voyez. Là, on vous dit, là, ce mois de mai, je pense que ce mois de mai, ça va être important pour vous au niveau du karma, de donner un petit peu, bien sûr, si vous le voulez, avec cœur, avec envie, pour pouvoir aussi, un petit peu plus tard, favoriser votre abondance. D'accord? C'est comme ça dans la vie, on donne, on reçoit. Allez, go! Qu'est-ce qu'on a maintenant avec le tarot? Et avec le tarot, regardez, on a la justice. Donc attention, là au niveau de l'abondance, pour vous, hein, ça va être, il y a une question de justice divine. Ce que vous allez faire, vous allez le récolter.
D'accord? On ne fait pas pour récolter, mais si on veut récolter, il faut aussi, vous voyez, le faire clairement, même si ce n'est pas le seul but, vous voyez? Alors là, pareil, comme on vous parlait tout à l'heure d'investissement financier, etc., la justice, faites les bons choix, les amis, et choisissez bien sûr quelque chose de stable et sur le long terme. Attention, la numéro 8, vous voyez, c'est le karma, hein. Donc là, en ce mois de mai, au niveau financier, au niveau de l'abondance, tous les choix que vous allez faire, ça va vous retourner. D'accord? On est vigilant à ce niveau-là. Ensuite, donc au niveau de l'amour, donc on a la carte Osiris. Et Osiris, là, parle de message céleste. Donc là, au niveau sentimental, on peut avoir une période de séparation avec votre partenaire. Plus ou moins longue, courte ou longue, peu importe. Pour certains, je vous vois en séparation. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir besoin de prendre du recul pour ce mois de mai. Peut-être besoin de faire un break. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, si c'est le cas, si ça vous parle, mettez clairement à profit ce temps pour votre développement spirituel et développement personnel. D'accord? C'est ce qu'on vous dit pour vous recentrer sur autre chose. Les célibataires, si on ne parle pas de séparation, moi là, je n'ai pas directement de rencontre, mais pourquoi pas, hein, mettez à profit ce temps d'attente, de patience pour justement, voilà, votre développement personnel. Un recentrage. Alors ici, on a encore un arcane majeur. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que ça va être un mois qui va être important pour vous, Sagittaire. Hein. Là, on a l'empereur. D'accord? Donc là, comme je vous l'ai dit, on peut me parler d'une séparation ou d'un break, peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes marié, engagé. Ça, c'est possible. Bon, pour ceux qui sont mariés et qui vivent ensemble, c'est peut-être pas un break ou une séparation, mais c'est peut-être un peu de distance. Ça ne sera pas, voilà, super intense pour ce mois de mai. Profitez-en pour vous occuper de vous. Et on peut avoir quelqu'un qui est bélier dans votre vie, très important aussi, pourquoi pas les sagittaires. Et sinon, pour les célibataires, voilà, vous savez, pour travailler la confiance en vous, pour vous organiser dans d'autres domaines de votre vie. D'accord? L'empereur, c'est un petit peu ça. Désolée pour la petite lumière, c'est au plafond, je peux rien y faire. Alors maintenant, on va aller voir au niveau du travail. Et là, au niveau du travail, on a la carte du cobra. Et le cobra, là, parle d'éveil divin. Donc là, ce qu'on vous dit pour vous, Sagittaire, pour ceux qui recherchent du travail, c'est qu'un travail temporaire serait l'idéal pour vous. Parce que je pense que peut-être aussi vous allez attirer un travail, mais ce sera temporaire. Parce que je pense que pour vous, après, il y a une autre évolution, plutôt fin d'année. Vous voyez, après votre année solaire, après décembre, voilà. Je pense qu'il y aura une autre évolution. Donc, encore une fois, hein, peut-être éviter les engagements sur le long terme. C'est pour ceux à qui ça peut parler. Alors, on a encore le 8 là, hein, c'est fou. Hein. Je pense qu'il va y avoir un gros changement pour vous. Hein. Regarde, de l'automne. Pour certains, peut-être que vous jonglez avec deux boulots. Peut-être que vous avez votre boulot et vous avez autre chose. Bon, voilà. Je pense que c'est l'autre chose qui peut aussi être temporaire. Après, ici, là, on est dans les deniers, donc on est dans le travail aussi. Peut-être que pour votre propre équilibre, ce serait mieux pour certains d'aller vers quelque chose de temporaire, d'éviter, là, pour l'instant, le long terme. Alors, est-ce que 8 août, vous comptez partir en vacances? Bon, à voir. Et au niveau de la santé, donc on a Tourette. Donc, Tourette nous parle de grossesse et de naissance. Donc, au niveau de la santé, pour certains Sagittaires qui le souhaitent et qui sont en âge, il y a peut-être une grossesse qui est possible pour vous, mesdames, ou pour mesdames, voilà, pour vos femmes, messieurs, ça peut être possible. Sinon, s'il y a des femmes enceintes ici, on vous dit que vous allez mener à bien votre grossesse. Et puis sinon, peut-être aussi grossesse, naissance, ça peut être aussi une renaissance au niveau de la santé, hein, pour ceux qui sont santé faible, qui ont des problèmes de santé, etc. Et peut-être faites attention, ou au contraire, il y en a qui le souhaitent aussi, on peut avoir un petit peu de prise de poids pour ce mois de mai. Alors, surtout peut-être au niveau du ventre. Alors, on n'en a pas. Sagittaire. Et nous avons le roi de l'été. Donc, le roi de l'été, ça va être vous, le roi de coupe, pour ce mois de... Voilà, je pense que vous allez prendre soin de votre corps, vous voyez. Vous allez vous respecter, vous allez être dévoué à votre corps, vous allez prendre soin de votre corps, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc, j'en déduis pour votre guidance, les amis, qu'effectivement, c'est un mois quand même assez lent. C'est un mois aussi où vous n'allez pas forcément obtenir tout ce que vous désirez, mais finalement, c'est pas pour rien.
bien, surtout dans le domaine professionnel au niveau sentimental, vous voyez, et dans l'abondance, c'est parce qu'il y a beaucoup mieux. Des fois, l'attente est nécessaire. Il y a beaucoup mieux après qui arrive à vous. Donc effectivement, si on vous propose un poste pour l'instant et que c'est la seule chose que vous avez et que c'est temporaire, un CDD ou autre, prenez, parce que vous ne savez pas ce qui peut se débloquer par la suite. Allez, on continue et on termine avec l'oracle de la bienveillance envers soi. Et ici, nous avons « Nourris-toi de ton propre amour, tu pourras ensuite le partager avec les autres. On ne peut rien offrir lorsqu'on a le cœur vide. » Donc, vous voyez, là, c'est un mois où il faudra vous recentrer sur vous, vous aimer, accepter ce qui est, même s'il y a une attente, même si ce n'est pas vraiment ce que vous désirez. Vous voyez, prendre soin de vous parce que plus tard, ça va beaucoup plus évoluer. Et moi, je vous dis, pour moi, je vois votre mois anniversaire, mais déjà au mois d'août, il va se passer quelque chose d'important pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé pour certains. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon mois et comme je vous l'ai dit, on se retrouve très 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 bientôt. Bisous!